approuvé. Al-Mu'jizat, c'est une personne qui fait quelque chose en plein des gens qui regardent cette chose-là, qui lance un défi que vous ne pouvez pas faire ça. Et ça, c'est surnaturel. Ça qu'on appelle Al-Mu'jizat. Alors, la personne ici, donc celui qui a jeté le bâton, Moussa alayhi salatu wassalam, et le bâton, il se met un serpent et qu'il a mangé les autres. Ici, on voit bien, le défi a été lancé à qui? Non, pas à Pharaon, au magicien lui-même. C'est pour ça, le premier qui s'est prosterné quand il a vu ça, le spécialiste de la magie. Le spécialiste de la magie, parce qu'eux aussi, ils ont fait des serpents. Mais eux, ils savent bien la différence entre ce serpent et l'autre serpent. Eux, ils voient leur vérité dans la tricherie qu'ils ont fait, dans la sorcellerie pour tourner les yeux des personnes. Ils voient la vérité. Mais de l'autre côté, eux, ils voient que ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. C'est pour ça les premières à se mettre à dire que ça, c'est surnaturel, que ça a dépassé la sorcellerie ou autre chose. Celui-là, il mange, il avale tout le reste, et tout d'un coup, il devient un bateau. Les gens qui étaient des millions et des millions derrière, et que Moussa, alayhi salatu wassalam, il fait dans un chemin dans la mer, et que les gens passent, et que la mer se fait un mur. Un mur, il n'y a pas de mur, mais l'eau se tient debout, comme ça, et les gens passent. Ils te disent, ça c'est la chose surnaturelle, ça c'est pas quelque chose de la magie, ça n'a rien à voir avec la magie, c'est réel, quelque chose le voit, touché. La même chose, Isa alayhi salam ressuscité le mort. Le mort qui était mort depuis quand, il a ressuscité. Ils disent, ça c'est des choses surnaturelles, et ainsi de suite. Alors, il ne faut pas venir simplement dire que c'est un messager. Un messager doit d'abord, la première chose, de présenter ce genre de défi en public, qu'on appelle Al-Mu'jizat. La même chose, ce qui s'est passé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais lire peut-être cette histoire, et là on va arrêter pour voir. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت ليلة أسري بي وأصبحت بمكة فضعت بأمري وعرفت أن الناس مكذبي فقعد معتزلا حزينا قال فمر عدو الله أبو جهل فجاء حتى جلس إليه فقال له كالمستهزئ هل كان من شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال ما هو؟ قال إنه أسري بي الليلة. قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قال ثم أصبحت بين ظهراننا؟ قال نعم. قال فلم يرى أنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إذا دعا قومه إليه. قال أرأيت إذ دعوت قومك تحدثهم بما حدثتني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال هيا معشر بني كعب بني لؤي. قال فانتصفت إليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا إليه. قال حدث قومك بما حدثتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسري بي الليلة. قالوا إلى أين؟ قلت إلى بيت المقدس. قالوا ثم أصبحت بين ظهرانين؟ قال نعم. قال فمن بين مصدق ومن بين واضع يد على رأس متعجبا للكذب زعم. قالوا وهل تستطيع أن تنعت لنا المسجد في القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنعت فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت. قال فجيء بالمسجد وأنا أنظر حتى وضع دون دار عقال أو عقيل فنعت وأنا أنظر إليه. قال وكان مع هذا نعت لم أحفظه. قال فقال القوم أما النعت فوالله لقد أصابوا. الحديث صحيح معروف. Ici une histoire donc de prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'Ijaz, que le jour qui a fait l'Isra, comment on appelle ça l'Isra en français? L'ascension, pas monter au ciel, Mi'raj. Mi'raj c'est de la terre au ciel. Hein? Voyage entre la ville et la ville. Voyage nocturne, voilà. Voyage nocturne ici. Il dit que je suis parti donc de la Mecque à Al-Quds. Cette nuit-là, il est parti dans une nuit, il est revenu. Il n'a pas parlé du ciel. Il parlait simplement rien qui serait une nuit. Le chemin de 2 mois, il l'a fait dans une nuit, même pas. Et le prophète, il était triste. Il est resté tout seul, triste comme ça. Pourquoi?
S'il va dire encore ça, ils vont dire il est devenu fou carrément celui-là. Un menteur celui-là, il commence à mentir vraiment des mensonges grands comme ça. Et alors il était tellement triste, et Abu Jahl, l'ennemi de l'islam, il passe, il le voit, et il fait semblant de rien. Comment ça va? Il y a quelque chose? Il le voit, il est triste. Et lui, il veut savoir pourquoi il est triste. Hein? Il dit, comment ça va? Il y a quelque chose? Et le prophète, il dit, oui. Il dit, c'est quoi? Ah, il dit, cette nuit-là, j'ai peur il le connaît. Il dit, cette nuit-là, je suis parti à Al-Quds et je suis revenu. Il dit, t'es parti, t'es revenu? Et Abu Jahl, il n'a pas voulu, ça veut dire, voir son visage, il dit, il ment. Il fait semblant qu'il le croit. De peur, s'il dit, Abu Jahl, il dit à Mohammed, tu mens. Et les autres, quand ils veulent venir, le prophète, il ne veut pas vouloir leur dire cette chose. Il dit. Et Abu Jahl, il fait semblant qu'il le croit. Ah, il dit, oui. Et il est revenu avec, et oui. Il dit, si jamais ta famille et les autres personnes, tu vas leur dire cette histoire. Abu Jahl, il a attrapé la chose la plus... qui va dire, voilà, ce que je vous dis, il ment. Qu'est-ce que c'est que ça pour une histoire? Et alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ben oui, je suis obligé, qu'est-ce que je vais dire? Il dit, ben reste là, ne bouge pas. Et il appelle les gens, venez voir ce qu'il dit Mohammed, venez. Alors ils sont là, tous autour de lui. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et il dit, ben je suis parti d'ici jusqu'à Al-Quds. Les gens, ils disent, mais tu es revenu sur une nuit, tu es parti et revenu? Il dit, oui. Alors il y en a qui ont cru, et c'était pas beaucoup. Bon, pourquoi ça dépasse la raison, c'est encore la raison, c'est pour ça il met l'aql, toi, c'est 2 mois de chemin, tu vas revenir, c'est comment? Il n'y a pas de sarouk à ce moment-là, il n'y a pas de satellite, même pas l'avion la plus supersonique, il n'y a pas. Et alors à ce moment-là, les gens qui ont cru, ils ont dit, bon, tu peux nous dire comment il est? Allez. Et qu'ils savent, le prophète n'a jamais été par là. Alors, tu peux nous dire, et le prophète, il dit, alors je commence à leur dire qu'est-ce qu'il a vu exactement. Et il leur explique, c'est-à-dire comment il est la mosquée, le Quds, etc. Il dit, à part quelques détails, je ne me rappelle pas, il est en train de leur raconter ce qu'il a vu, puisqu'il était là. Mais il n'a pas fait attention à les choses, détails, etc. On ne va pas lui poser la question. Lui, quand il se trouvait à la Mecque, il est parti revenir, il a déjà un problème, et ce qu'il va dire, on ne peut pas le dire. Et alors, il manquait quelques détails, et les gens posaient des questions vraiment sur... Et tout d'un coup, Allah Azza wa Jal, il a mis le Quds devant lui. Il voyait le Quds, des coins, décoration, les portes, les clous, même les clous des portes et tous les détails. Et pour commencer, il dit, je parlais, même les détails, les minimes détails, c'est comme ça, il y avait 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 ça. Et les gens, à ce moment-là, commencent à faire marche arrière, c'est-à-dire l'affaire s'est tournée contre ceux-là qui n'ont pas cru, parce qu'il y a un autre problème. Est-ce que tu as rencontré des gens sur le chemin? Oui, la caravane telle et la caravane telle, ils vont revenir, etc. et tout ça. Amma Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, إن كان قد قال فقد صدق. Alors ici Abu Bakr as-Siddiq, d'ailleurs pourquoi on l'appelle as-Siddiq? Le véridique, il croit. Siddiq yasdaq, c'est-à-dire il croit. Il dit, c'est le prophète l'a dit, khalas. Et c'est bon, il l'a dit. Pourquoi? Parce que lui, il est arrivé à ce degré qu'on essaye, nous autres, d'y arriver. Nous autres, on essaye donc d'arriver. Pourquoi? Parce qu'Abu Bakr, il est arrivé à une chose, comme quoi que cette personne-là, il est véridique. Khalas. Il est arrivé au dogme de l'aqida, de dogme, je suis parti à Al-Quds et il est parti aussi. D'ailleurs, on lui a dit, il leur a dit, il dit, c'est même, il dit, il est monté au ciel, je vais le croire. Il dit, il le dit, alors il dit, il est monté au ciel, khalas, avant qu'il le dise. C'est pour ça qu'on l'appelle. Alors, pourquoi ça? C'est pas quelque chose de simple. Abu Bakr as-Siddiq, connu dans le Quraysh, quelque chose donc, de quelqu'un qui a la raison, qui a laissé de quoi, il est bien. Et alors, il est arrivé à ce degré-là de la croyance. Nous autres, on a ce problème. C'est ce problème qui doit être enlevé dans notre tête.
Abu Bakr n'a pas de problème que de dire il a voyagé de la Mecque à Al-Quds. Même il n'a pas de problème, mais alors aucun problème qu'il va donc de ciel, de la terre au ciel. Et de la terre au ciel, c'est des millions d'années-lumière. D'ailleurs, quand on arrive ici, aux premières étoiles ici, il faut des années. Le truc là, le musmar, le clou là, comme on appelle ça, le clou qui est parti, ça fait presque 25 ans. Il n'est pas même arrivé aux premières étoiles du ciel. Mais Abu Bakr as-Siddiq, il est arrivé au stade que cette personne n'a jamais menti. Et tout ce qu'il dit, c'est de la vérité. Tout ce qu'il nous a dit, tout ce qu'il nous a expliqué, on n'a jamais attrapé sur lui quelque chose qui est faillant. Et alors ici, Abu Bakr as-Siddiq, il a dit cette fameuse phrase: إنا لا نصدق في أبعد من هذا نصدق في خبر السماء الوحي كيف لا نصدق هذه. Il dit je crois en lui, on croit en lui. Plus que ça. Ça c'est rien, il est parti de la Mecque. Il nous dit que lui il a le contact avec le créateur de l'univers. Il vient, il nous dit que ça c'est la parole du créateur, on le croit. Alors il ne faut pas demander, il se déplace d'ici à là-bas. Où il est le problème? Et c'est ici qu'on va voir, Inch'Allah, dans les durus, dans le dalil, donc de al-aql ou al-naql, pour arriver à la fin dans cette série de l'aql et al-naql, le rapport entre la parole transmise et l'aql et la raison. C'est pour ça qu'on va trouver beaucoup de gens qui sont tombés dans le kufr, la mécréance, ou dans l'ilhad, c'est quand ils mesurent toute chose avec la raison. Il mesure toute parole avec la raison. C'est la raison, l'accepte, etc. Pour Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il descend au ciel, au troisième tiers de nuit au ciel. Est-ce qu'il y a une minute, une seconde, il n'y a pas le tiers toutes les secondes, il y a des tiers. La raison, comment on va voir cette parole? C'est ce qu'on va voir dans les duros qui viennent, Inch'Allah, bi'idhnillah. Wa naktafi bihadha al-qadr, Inch'Allah, subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum.